Bonjour tout le monde, ici Marc-Claude Légaré, massothérapeute. Un autre vidéo avec José Boivin. Salut José, Allô, Marie-Claude, ça va bien? ça va bien toi? Oui, certain. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, on était parti sur une lancée, puis on s'ennuyait de notre monde puis de leur parler, mais surtout, on se fait poser beaucoup de questions. Exactement. On va tenter de répondre à tout ça. Bon, ben je pense que le vidéo, il y a beaucoup de monde qui l'attendait. Maintenant, tout le monde me connaît Madame Ventouse, tout le monde te connaît Madame Madero, Madero Oui, Thérapie. oui. Très fière de ça, très très fière de ça. Je le dis maintenant ouvertement devant tout le monde. Il y a un petit peu de moi là-dedans, fait que Oui. j'ai volontairement délaissé mon assistante de ventouse parce que j'ai trop vu de potentiel puis que je l'ai poussé. C'est entre autres la petite étincelle qu'il fallait pour les cours de Madero au Québec. Mais merci à toi. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé à commencer à enseigner et tout. Merci, ça a été un aide Ben, je disais surtout vraiment. ça parce que je suis très, très fière, puis Oui, quand je te vois aller, tu brilles de tes mille feux. Fait que c'est comme si t'as un peu fait le parcours en Madero que moi en Vento. C'est ça qui était intéressant. oui, on a beaucoup de similitudes. On est ici parce que, et toi et moi, on se fait poser des questions. Madero, Vento, ça se ressemble, c'est pour qui, ça fait quoi, pourquoi que je devrais avoir les deux cours, comment qu'on fait pour choisir. On en a des questions, on en a. Donc, écoute, toi puis moi, on est capable de partir sur des sujets pendant au moins une heure. On va essayer de garder ça court. Puis si les gens y ont plus de questions, ils peuvent te contacter toi, ils peuvent me contacter moi, mais ils peuvent aussi écrire les questions dans les commentaires, puis on se fait toujours un plaisir de répondre. Tout à fait. Ça va Bon, faire plaisir. commence par te présenter toi pour jamais s'il y a des gens qui te connaissent pas. OK. Ben, je suis Josée Boivin, massothérapeute depuis environ 13 ans. J'ai commencé même un petit peu avant ça, mais bref, ma carrière principale a commencé il y a à peu près 13 ans. J'ai été en fait de formation. J'ai rencontré énormément de professeurs inspirants dans mon parcours, dont Marie-Claude Légaré, pour ne pas la nommer. Je la nomme. Et puis voilà, ben, mon parcours, en fait, il a été beaucoup, je dirais, parsemé de plein de formations. Et puis, il y a une chose que je retiens, c'est que j'ai toujours été très, on va dire, mettons, intéressée par le côté décongestion tissulaire. Puis les ventouses, ça m'avait apporté beaucoup aussi ce côté-là, le deep tissue, la fascia et tout. Et puis, à un moment donné, la Madero est arrivée sur mon chemin. Et puis, ben voilà, ça a juste pris une dimension que j'aurais jamais pensé que ça l'aurait. Et puis voilà, je continue encore à faire des formations et tout, j'arrête jamais. Et puis, c'est tellement intéressant. J'ai commencé à enseigner il y a environ un an et demi. Et puis, j'en suis à mon quatrième cours que je lance ce printemps autour du thème de la Madero et du massage colombien. Alors voilà, je dirais principalement, c'est pas mal ça. Faire un résumé. À ton tour. Ouais, bon, ben pour ceux qui me connaissent pas, moi, 25 ans en masso, principalement sportif, thérapeutique, moi aussi touché un peu de tout, 42 diplômes maintenant, qui fait qu'on s'intéresse à tellement de choses, qu'on se spécialise un peu avec tout le monde aussi. Maintenant rendu coach de carrière depuis bientôt 5 ans, prof de ventouse depuis 8 ans maintenant. Donc, on aime partager, on aime faire connaître. Puis surtout, il y a 25 ans, on n'avait pas toute l'aide qu'on avait avec les réseaux sociaux, les petites communautés, justement, tu sais, c'était toujours en personne, donc on se voyait en groupe de 20, 10, dépendamment des formations. Il n'y avait pas autant de formations non plus. Donc, on trouve ça très intéressant, José et moi, de pouvoir partager tout ça ensemble parce qu'on se fait des petits meetings régulièrement, elle puis moi, on s'envoie des petits messages, on se partage beaucoup de choses dans le domaine de la masso avec nos années d'expérience puis nos backgrounds différents un peu. Donc, on veut vous en faire partager. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous parler, moi, surtout, les ventouses et José, surtout, de la Madero. Voici nos outils. Bon, puis je pense qu'il y a un point commun qui nous rallie. On n'aime pas parler d'outils dans le sens où c'est un supplément dans qu'est-ce qu'on fait, mais plutôt le voir comme étant le prolongement de notre main, parce que c'est nous qui contrôlons l'outil, donc c'est comme si c'est nous qui faisons le travail de l'outil. Donc c'est comme si ta main devient la madérothérapie, puis ma main devient la ventouse. Tout à Donc, fait. on sent des choses dans nos outils. C'est pour ça qu'il existe nos formations pour vous expliquer comment. Parce que c'est beaucoup trop facile sur Amazon d'acheter des outils en Madero, d'acheter des outils de ventouse, mais de pas savoir quoi faire.
Puis ça paraît. Ça paraît quand quelqu'un ne sait pas quoi faire. On va se dire les vraies choses ici, ça paraît. Bon, José, la question qui tue, parce que ça commence, puis comme avec les ventouses, j'aime pas le mot populaire. Tu sais, ça Non. commence à être populaire. Ça existe depuis longtemps, les ventouses encore Oui, plus, mais oui, c'est qu'on en entend parler plus. De là, oui, le mot populaire. Mais il y exact. a encore beaucoup de monde qui savent pas c'est quoi. Alors, fais-moi un résumé, là. C'est quoi la madérothérapie? Bien, la madérothérapie, c'est, je dirais à la base, une technique de massage qui provient de la Colombie avec des outils en bois. Madero voulant dire bois en espagnol. Et puis, Oui. ben voilà, ça a commencé il y a environ 40 ans. En fait, autour du en fait, post-opératoire, post-accouchement, ils ont commencé à utiliser des outils, en fait, qui, à la base, provenaient de l'Asie. C'est vraiment c'est beaucoup les Asiatiques là, qui utilisaient des outils comme ça pour masser. Bref, eux, ils ont repopularisé, on parlait du populaire tantôt, ils ont remis ça à la mode avec des outils, mais en faisant de nouvelles techniques qui se sont comme un peu appropriées ces outils-là pour la transformer, pour faire une technique en décongestion tissulaire, mais qui a été beaucoup mis à l'avant-plan sur le côté, les aspects esthétiques de la technique, principalement. Alors Ouais. voilà, je dirais que moi, j'ai voulu amener ça ailleurs, on va en parler tantôt. Oui, ben justement, tu sais, le monde qui connaissent pas beaucoup des ventouses, bon, ça fait des marques, c'est Michael Phelps aux Olympiques qui, bon, ça peut être dangereux. Puis tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est souvent les ventouses fixes, puis que les ventouses Kangzhou avec le pistolet massage, les grosses images, tu sais, puis ce qui devient viral, qu'on voit le plus, c'est les affaires extrêmes, parce que le monde sont Oui, comme, oh mon Dieu! C'est un peu la même affaire, je pense, avec la Madero, oui, dans le sens où tout le monde l'associe plus à la cellulite, à oui, le côté esthétique colombien, qui est des fois un oui. peu extrême, un peu, là, les butt lifts, là, depuis des Oui, trucs les qu'on voit ventouses. avec la grosse ventouse, tout le monde m'écrit ça, on le voit-tu? Ou c'est Oui, quoi le cette manège. affaire-là? Donc, Exact. l'effet sensationnaliste, ça a un but de nous aider parce que ça en fait parler, mais il y a beaucoup de choses qu'on voit pas et qu'on voit nous dans nos formations, justement, fait que de démystifier un peu tout ça. J'aimerais que tu me parles, parce que bon, les ventouses, pour ceux qui le savent pas encore, parce qu'on a dit un peu c'était quoi la Madero, les ventouses, ben c'est quelque chose de très complémentaire à ce qu'on fait, surtout en masso, mais dans toutes les thérapies manuelles. Toi aussi, ça rejoint tout le monde. C'est en décompression tissulaire. Oui, en décompression, parce que c'est une pression négative version la pression positive qu'on fait avec les mains. Puis deux grandes familles de bienfaits, décongestion des tissus et plus qu'est-ce qui est au niveau biomécanique, donc briser les adhérences, créer du mouvement, retrouver l'amplitude, assouplir les tissus, etc. Donc, ça chevauche beaucoup la Madero, on peut se Oui, dire ça. Et comme toi, tu as fait tous mes cours de ventouse, plein d'autres aussi, et que tu étais aussi mon assistante, on va se dire que tu connais quand même ça beaucoup. Donc, oui. la référence aussi avec la Madero, de là mon intérêt de faire cette vidéo avec toi pour répondre aux questions aussi, parce qu'il y a quand même une certaine façon que moi, j'ai pas 100% les notions en Madero. Donc, on avait parlé des bienfaits. Qu'est-ce que tu peux me dire des bienfaits de la Madero? On va toujours dire aux gens que on va parler de la Madero plus thérapeutique. C'est surtout l'aspect qui te différencie le plus. Je me Oui. garde une petite réserve par rapport à ce qui te différencie plus tard, mais juste dire aux gens que ça va être plus l'aspect thérapeutique qu'on parle ici. Alors, vas-y avec les bienfaits. Bien, pour moi, les bienfaits, c'est sûr, en décongestion tissulaire, d'aller faire on va dire, mettons, de faire d'espace dans les tissus pour que, au niveau lymphatique et sanguin aussi, par le biais, ça circule mieux, tu sais, pour les jambes lourdes, mettons, aller travailler à faire de l'espace, mais ça travaille aussi les chaînes myofasciales, tu sais, avec les rouleaux comme ça, les champignons, on travaille sur plusieurs aspects. Ça peut aider au niveau de l'amplitude articulaire, musculaire. Ça peut aussi aider pour, mettons, justement, relâcher au niveau musculaire aussi, que, mettons, juste d'aller travailler sur des tensions de façon plus spécifique. Mhm. On peut travailler, mon Dieu, il y a tellement de bienfaits. Le côté jambes légères, après qu'on a terminé, tu sais, les gens qui arrivent, qui, au niveau énergétique, se sentent lourds, mais aussi au niveau circulation. Souvent, ça va Ouais. ensemble. C'est souvent le système lymphatique qui est lent. Fait que ça vient travailler, mon Dieu. Ça prend pas beaucoup de temps pour donner un impact assez important sur le corps. Fait que je dirais que principalement, moi, c'est ça les intérêts là-dedans au niveau de la Madère. Oui, puis j'ai été tellement longtemps, hein, celle qui te disait, ah, moi, la Oui, Madero, puis, ah,
surtout dans les débuts, quand ça commençait. Puis justement, tu sais, on se fiait à l'esthétique, puis tout ça. Puis tu sais, on va parler des zones du corps qu'on peut faire, mais tu sais, dans notre tête, c'est juste les fesses, puis la zone cellulite, etc. Fait que c'était comme, bah, tu sais, puis à quel point c'est efficace et tout. Ça a été long avant que finalement je l'essaye. Mais écoute, vendu parce que, bon, moi, je l'utilisais surtout dans l'optique de récupération après un entraînement. Donc, récupérer plus vite puis optimiser les résultats. Et mon Dieu, en une séance, je ne pouvais pas croire, moi qui étais si sceptique, puis qui laisse pas mal toujours la chance aux coureurs d'habitude. Je peux pas croire à quel point je voyais les résultats en une seule séance. Quand c'est bien fait, quand c'est bien fait. Oui, c'est important Euh, de le dire. Exact. Donc, parlons des zones du corps. Tu sais, les ventouses, on le sait, on peut le faire partout, bon, à quelques endroits qu'on masse pas. Mais vas-y avec les principales zones par rapport à la Madero, là, vis-à-vis de ce que toi t'enseignes. Oui, exact. Moi, dans ce que j'enseigne, c'est sûr que la Madero n'est pas tant conçue pour, en fait, les outils, là, je dirais, principaux qu'on connaît là, en Madero, les 5 outils de base, c'est pas tant conçu pour travailler sur des zones plus restreintes. Là. Je donne l'exemple, mettons, entre les scapulas, proche de la colonne. Tu sais, dès qu'on est proche de trop de processus osseux, de trop de Ouais. relief osseux, ça fonctionne moins bien. Mais ça fonctionne très bien sur les zones où on a beaucoup de matière, muscles, masse adipeuse, tissus et tout, au niveau des jambes, au niveau des cuisses arrière, au niveau du ventre, au niveau des côtés, les zones Ouais. latérales. Aller chercher de l'amplitude ici, c'est excellent. Les bras, souvent les triceps, Ouais. on les laisse souvent, les triceps en massage suédois et tout, on les voit pas tant, tu sais. Fait que ça peut comme optimiser vraiment beaucoup le travail qu'on fait déjà avec le massage suédois sur les triceps. Ouais. Également le bas du dos. C'est les zones où ce que je dirais qu'il y a moins de, on est plus, mettons, on a plus de matière sur laquelle travailler. Ça prend, faut pas qu'il y ait trop on va dire, de relief osseux qui entrave le Ouais. travail. Un peu, sinon, il faut chercher un petit peu en fait, à travailler autour, mais bref, c'est sûr que ça travaille beaucoup mieux sur des grands segments. Ouais, ben pour parler encore de mon expérience, dans le bas du dos, là, tu sais, ou le petit gras de moumou, là, je me suis dit, bah, tu sais, mais ça fait du bien. Il y a beaucoup d'adhérences qui sont là. Quand on s'entraîne beaucoup aussi, on a les obliques qui embarquent, qui sont collés Oui, avec un peu de tout. Je venais de faire une journée de jambes, donc comme j'ai dit tantôt, j'ai vu les résultats. Bon, fessier, quad, je m'en attendais que ça allait se passer là. J'avais aucune idée que le bas du dos, puis même couché sur le côté en latéraux, c'était oui, génial. Le lendemain, ça s'est adonné que je m'entraînais dos. J'ai vu la différence juste dans mes lattes, à quel point j'étais plus lousse, mon mouvement était plus fluide. J'ai augmenté mes charges. Donc, tout ce que on peut aussi avoir avec les ventouses, ça l'était par la bande. Puis pourtant, elle n'a pas monté jusque-là. Elle est vraiment restée dans le gros de moumou, le beigne autour de la taille, comme on dit. Et puis, oui, en un traitement, je voyais déjà la différence là, au niveau de la silhouette même. Comme on peut voir avec les ventouses oui. en 5, 8 minutes, si on le fait bien, sur le ventre, déjà une différence. Fait que j'ai vraiment resté surpris, j'ai été estomaquée. Là, la question que tout le monde nous pose, c'est quand c'est mieux le temps de privilégier les ventouses ou que c'est mieux le temps de privilégier la Madero dans notre traitement? Ben, écoute, moi, c'est pas une question qui est simple à répondre parce que ça dépend Non. c'est qui tu as devant toi, tu sais, c'est qui ton client, tu sais, puis souvent, tu commences par une technique, tu vois comment ça répond, tu y vas avec l'autre technique. Ce que je dirais, par contre, je ne vais pas mélanger sur une même zone les deux outils parce que je veux voir s'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien, je veux le savoir. Fait que si je fais trop de choses à la même place, ben, mais je mélange plusieurs techniques outils, ben, c'est là qu'on perd un peu la capacité de voir s'il y en a une qui a moins bien fonctionné pour la personne. Puis des Ouais. fois, ça peut être aussi, comme je disais tantôt, c'est sûr que c'est plus pratique. Si, mettons, entre les scapulas, tu sais, des zones comme ça, mettons, dans la zone infra-épineux, quadrirotateur, ça va être plus efficace d'aller avec des ventouses. Tu sais, c'est sûr que c'est là que ça va dépendre où est-ce que tu travailles et sur qui. Moi, je dirais que c'est Bon. principalement ça ce que je vais décider. Donc, sur quelle zone Oui, ou sur qui, c'est quoi sa problématique, mais exact. aussi, ça fait combien de temps que tu le vois, qu'est-ce que tu as Oui, déjà fait? tu connais-tu? Oui, c'est Et ça. on vient à bout de connaître nos clients. Même chose que quand c'est dans la portion autre que muscle et qu'on réfère, bon, soit ostéo, chiro, il y a des clients qui réagissent mieux pour une même pathologie au Exact. chiro. Il y a du monde qui aime mieux chiro. Oui, L'inverse, il y en a qui réagissent beaucoup mieux en ostéo, puis qui aiment mieux ça. Par contre,
pour une autre pathologie, pour le même client, il va avoir eu beaucoup plus de résultats avec l'autre, vice-versa. Donc, Exact. c'est d'apprendre à connaître notre client, c'est de le revoir, puis de faire un suivi aussi. Oui. Mais tu as mentionné quelque chose qui est très, très important pour moi en ventouse. Bien contente que ça reste dans tes cours aussi, de ne pas trop vouloir en faire. Et je vois combien de massothérapeutes, pas juste dans mes cours de ventouse, mais en coaching aussi, et dans mon dernier voyage au Mexique aussi, que j'enseigne les techniques de maîtrise avancée en massothérapie thérapeutique, le monde veut souvent trop en faire. Donc, je vais faire du gua sha, je vais faire des ventouses, je vais finir avec de la Madero, puis pourquoi pas un taping après. Là, ça commence à trop en faire. Euh, En anglais, on dit less is more. D'en faire moins, c'est d'en faire plus. Exact. Alors, je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire et je pense que c'est un des points où ce que tout le monde Madero, Ventouse, ben, tant qu'à y être, on va faire les deux, tu sais, ceux qui ont leur cours. Donc, d'aller dans, puis pas non plus d'alterner chaque fois, pas d'aller avec Non. Ventouse une fois, Madero l'autre fois. Aller au bout de la technique que Oui. vous avez essayé, et c'est ça qu'on dit, essayer. Donc, ton Oui. client, il a réagi comment? Tu prends son feedback à lui, mais ton feedback à toi aussi. Ouais. Poser les bonnes questions pour diriger ton soin, tu sais. Donc voilà pour cette question. T'avais-tu quelque chose à rajouter versus Ventose et Madero là-dessus? Ben, je dirais c'est non, pas tant. Non, ça, tu as bien rajouté ce qui avait besoin d'être rajouté et précisé. Bon, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un cours de Ventose puis qui dit, ben dans le fond, pourquoi j'irais faire Madero? Ah, ben là, où est-ce que ça se différencie, que j'aime bien au niveau de la technique en tant que telle? Ben, la ventouse, ça va être principalement de la pression négative. On Mhm. enlève la pression sur les tissus, on fait de l'espace. Tandis que la Madero, principalement, ça va être plutôt de la pression positive avec la plupart des outils. Sauf celui-ci, qui est comme un outil particulier, qui est comme, on va dire, qui enlève la pression, mais pas au même niveau que la ventouse. Fait que pour moi, c'est comme, ça amène aussi, ça l'aide au niveau circulation et tout. Mais c'est vraiment un niveau beaucoup moins élevé que peut faire une ventouse. Mais c'est comme un entre-deux finalement. Mais c'est la suite logique Et des oui, autres outils. Donc, oui, de pas remplacer celui-là par une ventouse parce que c'est plus du tout le même principe. exact, OK. exactement. Fait Bon, que je dirais que c'est le pas. même principe que quand on finit un soin de ventouse avec un drainage lymphatique, en espérant que vous avez suivi une formation qui vous dit de faire ça, ben de ne pas le faire avec les mains parce que c'est pas la même forme de stimulation sur le corps, donc c'est pas les mains c'est une pression positive puis les ventouses c'est une pression négative. Donc dans ton cas, de pas aller varier, de prendre une ventouse au lieu de ton outil en bois parce que c'est plus dans le même la même continuité puis dans la même visée thérapeutique. Exact. OK, parfait. Donc, qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui dit, ben moi j'ai les ventouses, je serais peut-être intéressé à faire la Madero. Qu'est-ce que ça va apporter de plus à sa pratique? Ben, en fait, justement, d'avoir un gros coffre d'outils que si une technique fonctionne moins bien, ben, tu peux en utiliser une autre. Moi, j'aime la variété. Et puis, Mhm. si quelque chose marche moins bien, c'est sûr que si tu fais une technique, puis ta technique, elle ne fonctionne pas pour un client, c'est plate, mais là, tu manques d'options. C'est sûr qu'on Mhm. a toujours nos mains. Mais si on parle de technique outils, c'est sûr que c'est fun d'avoir plus qu'un choix. Je dirais, c'est sûr qu'il existe plein d'autres techniques aussi. Là, je parle pour en Oui, général. oui. Mais c'est sûr que moi, pour la Madero, ben aussi, je dirais pour nous aussi, comme moi, souvent, je vais faire une technique que j'aime faire. Je ne vais pas faire. C'est Oui. important. Il faut qu'on aime la faire. Parce que si on n'aime pas la faire, je trouve que ça change la saveur. Notre soin ne sera pas pareil. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose à essayer, voir si on aime ça. Est-ce que dans notre corps, ça nous parle de faire cet outil-là? Il y en Mhm. existe plusieurs. Ça peut être les pierres chaudes, ça peut être les ballotins d'air, ça peut être plein de choses qui existent dans le monde du massage. Mais si l'outil ne te parle pas, ben, ça va être moins efficace au niveau de ce que tu cherches comme objectif parce que on dirait en tout cas, pour moi, c'est quelque chose que ça se transmet à travers nos mains, puis quand on n'aime pas faire quelque Ben, chose. Hein. Ben oui, puis bon, sans rentrer dans les spiritualités, les good vibes qui vont passer, c'est Oui, sûr. Bon, on y croit oui, plus ou moins à un certain niveau en massothérapie, mais la passion et l'amour de ce que tu es en train de faire va oui, faire en sorte que tu es bien meilleur dans les affaires que tu aimes faire. Si toi, vraiment. tu traites à faire du thérapeutique, puis tu as un client qui arrive dans ton bureau puis qui veut un détente,
ça te tente pas, tu le fais, t'aimes pas C'est ça, pas le tu meilleur, sais. c'est ça, tu sais. Exactement. Mais la même affaire, donc, avec les outils qu'on utilise, on intègre, puis on va en parler de la bonne façon. Donc, le monde va vouloir le faire, ça va fonctionner, ils vont voir les résultats, ils vont vous référer. De là aussi, dans l'importance d'avoir la clientèle cible qu'on veut pour pouvoir leur offrir aussi, justement, aller chercher la clientèle qui veut avoir ce à quoi on aime et qu'on est bon. Aussi. Donc, je suis contente que les restants de coaching que j'ai inculqués en toi ressortent dans tes réponses. Très, très contente et très, très fière. Par rapport à moi, si jamais quelqu'un a son cours de Madéro puis veut venir faire le cours de ventouse, ben, j'ai pas de réponse ben plus complète que ce que tu as dit, de dire que ça va justement être un outil de plus, d'avoir des résultats différents mais complémentaires par Ouais. la pression positive versus négative, plus d'outils aussi justement dans son coffre, mais que ça soit Madero ou Vento, ça va venir chercher des résultats de plus que ce que vous n'avez pas, mais ça vous fait travailler moins fort pour plus de résultats qui durent plus longtemps aussi. Bon, Ça bien fait. sûr, il faut faire l'éducation client, qui fasse le avant, le pendant, le après, etc. Ça reste la même chose. Oui. Donc, pour ce qui en est de la petite portion qui est vraiment plus thérapeutique, parle-nous de ton cheminement qui l'a fait justement faire accepter en massothérapie. Tu es la première comme moi avec les ventouses. Vas-y. Ben, en fait, c'est sûr que comme je te disais, j'ai fait beaucoup de formations dans la Madéro, j'ai découvert ça. Je trouvais que les formations étaient inégales, beaucoup axées vers l'esthétique. Ils étaient souvent très incomplètes au niveau du contenu, l'explication, au niveau théorie, mais aussi au niveau pratique. Ouais. Et moi, en plus, au-delà de ça, je voyais les effets que ça apportait au niveau thérapeutique parce que j'expérimentais sur mes clients, puis je voyais des résultats qui n'étaient pas nécessairement ceux escomptés qu'on connaît avec la Madéro, c'était d'autres résultats. Fait que c'est sûr que, puis moi, j'aimais ça, travailler avec ça. Je trouvais que ça donnait Ouais. des fois des résultats que je n'avais pas réussi à avoir avec d'autres techniques. Fait que c'est sûr que j'ai fait, écoute, je veux faire reconnaître ça. Je savais qu'il y avait beaucoup de massos aussi qui pratiquaient un petit peu undercover, là, en cachette des associations avec la technique parce qu'ils l'ont appris d'une Ouais. façon qui n'était pas reconnue, tu sais. Fait que je me suis dit, ben écoute, moi, je vais monter une belle formation pour la faire reconnaître, mais aussi amener la saveur thérapeutique massothérapie, parce que je suis d'abord et avant tout une thérapeute. Fait que c'est sûr que j'ai voulu mettre à l'avant-plan ces effets-là, plutôt que, parce que je me sentais honnêtement, avec le côté esthétique, juste axé là-dessus, je me sentais un petit peu imposteur. Je sais pas Ben si c'est oui. puis juste de parler de cellulite au niveau esthétique, moi, ça me parlait moins. Mais tu sais, je comprenais l'idée de décongestionner et tout, puis que ça donne des bienfaits, mais je trouvais Ouais. que mettre juste l'accent là-dessus, ça me parlait pas. Fait que voilà, j'ai décidé d'amener ça. Ben, tu avais déjà une bonne base, justement, Oui, parce qu'on couvre tout à fait. beaucoup avec les ventouses, entre autres, la portion décongestion, que ce soit décongestion des tissus par rapport aux fluides, genre les jambes lourdes, la cellulite, justement, on démystifie c'est quoi les toxines, ils vont s'en aller où dans le corps. Fait que toi, tu avais déjà toute cette notion Oui, thérapeutique-là. Donc, exact. pourquoi ne pas la pousser encore plus, tu sais? Un peu la même chose qu'avec les ventouses, là, c'était déficient au Québec quand je suis arrivée ici. C'était des formations qui nous apprenaient rien, des formations qui étaient un peu décousues, qui s'en allaient nulle part, puis qui étaient surtout pas du tout reconnues au Québec non plus. Donc, dernier point qu'on a jasé, que j'aimerais vraiment qu'on mette l'emphase, c'est que de faire attention aux qualités des formations, mais surtout, tu sais, aux formateurs aussi, c'est pas parce qu'ils ont une liste longue de même de diplômes qu'ils sont nécessairement des bons formateurs qui sont capables de passer la matière puis de bien la livrer. Combien de fois qu'il y a des personnes qui ont essayé de copier mon cours, mais que pour délivrer la matière, ben les connaissances sont. C'est fun d'avoir un cahier puis de le lire, mais et moi, je rajouterais aussi avec l'importance d'avoir une formation, non seulement pour les assurances, pour la reconnaissance au niveau des associations aussi, mais c'est pas parce qu'il y a un cours qui est donné dans une école qui est reconnu et assez famous que ce cours-là est bon parce que ce formateur est bon. On s'est partagé beaucoup de petits messages, toi puis moi, en privé, de trucs qu'on voit qui nous font saigner des yeux. Mais bon, on fait notre petit chemin puis on donne nos cours comment nous, on est d'accord puis aligné avec nos valeurs à nous.
Exact. C'est tellement important dans surtout parce qu'on le sait, c'est des techniques que si c'est mal fait, si c'est mal enseigné, on peut blesser. Fait que c'est tellement important pour moi d'amener comme vraiment aussi le côté, pas juste l'expérience, mais aussi de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec nos mains, avec ces outils-là, puis pas l'enseigner n'importe comment. Je pense que ça, c'est comme pour Ben moi, oui, c'est puis le plus important. un autre truc qui est important, c'est de ne pas copier juste des protocoles, mais d'enseigner, Oui, comprendre le comprendre qu'est-ce qu'on fait. fonctionnement. Combien de personnes qui arrivent de d'autres cours de ventouse puis qui ont finalement pris la décision parce que souvent ils me disent ah ben j'ai déjà des cours de ventouse. Mais quand finalement ils viennent dans mon cours, ils sont comme ben moi j'ai rien appris finalement puis ça je l'ai pas appris comme ça je le comprenais pas. Puis ils Exact. faisaient juste appliquer des trucs. Versus comprendre comment ça fonctionne, mais là, tu peux l'expliquer à ton client aussi, Oui, mais c'est tu vrai. comprends ce que tu fais. Fait que s'il arrive quelque chose, tu peux réagir et ajuster ton soin avec la réaction de comment ton client, ça se passe et ce que tu sens aussi, pas juste appliquer quelque chose puis ben faire ça. Tu sais. C'est ça. Ben, Exact. parfait. Écoute, merci José. On pourrait en parler, on pourrait en parler. On voulait surtout démystifier puis répondre aux principales questions, mais on va inviter les gens à commenter ou à te rejoindre pour la Madero, me rejoindre moi pour les ventouses, ou carrément nous rejoindre nous deux pour même juste des questions. Dans tes groupes de formation, tu as aussi un groupe privé comme moi pour les gens qui ont fait tes cours, qui peuvent avoir accès à vie à toi pour poser les questions après la formation. Mais en dehors de ça, on fait partie d'absolument tous les groupes Facebook de Masso, toi puis moi. On n'est pas dur à rejoindre, à trouver ni à rejoindre. Comment on fait, José, pour te parler à toi et pour tes formations? Ben, en fait, vous pouvez communiquer avec moi via mon Messenger, José Boivin, soit à mon compte privé ou mon compte de massothérapie, José Boivin. Sinon, ça peut être par téléphone, 514-432-6375 ou par courriel. Vous le trouvez vis-à-vis ma page. Vous tapez sur Google José Boivin, je pense que ça va bien aller, vous allez me trouver. Ou José Boivin Madero. Bon. Exact, Même exact. chose pour moi, Marc-Claude Légaré, ben, tout le monde me connaît déjà beaucoup. Sinon, sur tous les groupes de massothérapie, mon site web massotherapiesportive.ca, l'onglet enseignement, vous avez tout ce que j'enseigne, toutes les façons de me rejoindre. Le courriel est là aussi, tout à un même endroit, sinon massothérapie sportive. Marc-Claude Légaré sur Facebook. On est partout. On a juste à écrire notre nom, puis vous allez nous trouver, ou bien rajouter Ventose, ou bien rajouter Madero pour José, puis vous allez nous trouver. Alors, merci à tout le monde. Merci. Faites-nous des petits pouces. Faites-nous des likes. Taguez vos amis avec qui vous aimeriez faire des formations. Si vous les avez déjà faites avec nous, mettez les commentaires comment vous nous avez trouvés. Mettez tout ce que vous voulez. Partagez. Puis ça nous aide toujours, les petites entreprises à nous, puis les cours, puis faire surtout connaître nos merveilleuses techniques, puis aider les massos à se développer, à être meilleurs massos, à aider plus de gens, à aller mieux, à avoir des meilleurs résultats, puis à durer plus longtemps dans la profession. Merci à toi, Marie-Claude, pour ce Toujours beau un partage. honneur de te parler. Merci Toujours un honneur beaucoup. pour moi aussi. Bye bye! Bye!